Bonjour tout le monde et nous voici à nouveau pour notre petit rendez-vous de l'oracle de la numérologie karmique. Pour ceux qui ne le savent pas, puisque c'est la première fois qu'ils voient cette vidéo, en fait, quand j'ai eu ce tarot, cet oracle en main, l'idée m'est venue de faire toutes les cartes. Et alors, est-ce que cette idée est mienne ou est-ce qu'elle m'a été soufflée par mes guides? C'est difficile à dire. Donc, j'ai entrepris de faire les cartes les unes après les autres, seulement pas en les suivant dans l'ordre chronologique, en les suivant selon l'ordre avec lequel elles sortent. Donc aujourd'hui, il est sorti la carte chance. Alors, j'ai pas fait le tirage devant vous parce que j'ai déjà fait la vidéo ce matin. Et comme j'ai été dérangée, il s'est passé plein de choses pendant cette vidéo, elle n'est pas souhaitable, donc je refais la vidéo. Voilà. Alors c'est moins spontané, mais on gagne en qualité. Alors, voilà. Et nous est sorti la carte numéro 36, la chance. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit que nous avons de la chance. La chance est avec nous. Qu'est-ce que la chance? La chance est une énergie. Et quand on a une problématique et qu'on s'en remet à plus grand que soi, eh bien, l'aide qui va être apportée peut être considérée comme de la chance. L'aide qui va nous être apportée va provoquer des événements dans la matière qui, selon toute vraisemblance, ne se seraient pas passés comme ça s'il n'y avait pas eu d'intervention. En résumé. Voilà. Donc, ce que nous dit cette carte, c'est quel que soit le projet qui est en cours, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous pouvons sereinement envisager de nous lancer, d'avancer, de changer, de déménager, de changer de boulot. Nous le pouvons. Et peu importe les schémas bloquants, hein, oui, je ne vais pas y arriver, oh, je suis pas capable de, ou alors c'est difficile à trouver un travail comme le mien, ou voilà, je voudrais faire ça, mais il y en a déjà plein sur la place et je ne sais pas s'il y a bien du débouché. Ce qui va faire la différence, c'est comment vous croyez à votre projet. Si vous êtes convaincu que votre projet peut fonctionner, eh bien alors allez-y. Si pour vous c'est juste, si ça vous semble juste pour vous, et si ça vous semble juste pour les autres, mais faites-le. Allez-y, vous aurez la chance avec vous. Admettons, vous voulez créer quelque chose, il vous manque de la technicité, eh bien, les guides ou le destin ou l'univers va vous faire rencontrer la personne qui détient le savoir-faire qui vous manque et qui va accepter de vous aider, bien évidemment. C'est ce que nous dit la carte chance. La carte chance nous dit que nous sommes soutenus dans notre entreprise, dans ce qu'on met en place et qui maintenant on va avoir, il suffit de formaliser, il suffit de formuler, de dire moi je voudrais ci et ça, pardon, je voudrais réaliser telle chose et telle chose, mais il y a ça et ça et ça que je ne sais pas faire, je m'en remets à plus grand que moi. Donc je lâche prise sur la question, je lâche prise sur les inquiétudes et je demande de l'aide à l'univers. Et l'univers va vous envoyer de l'aide. Si ce sont des fonds qui vous manquent, ils vont vous apporter le moyen de gagner les fonds qui vous manquent. Par exemple, une promotion, par exemple, de rencontrer quelqu'un qui voudrait investir, mais qui ne sait pas dans quoi. Il peut y avoir, ça peut prendre n'importe quelle forme. Le principal est de rester aux aguets, les yeux bien ouverts, pour ne pas laisser passer l'opportunité. Parfois, on laisse passer des opportunités faute de faire confiance, faute de se faire confiance. Et bien là, ce que nous dit cette carte, allez-y. Hein. Allez-y, go.
la chance est avec vous. Donc je regarde un petit peu, ce que nous dit. C'est rigolo, il y avait une plume dans le livre et je l'ai chassée, j'ai même pas regardé à quelle page elle était. Alors, la symbolique. Il y a, je vous montre la carte, hein, il y a un fer à cheval, une main de Fatma, un œil porte-bonheur, un fond de couleur sable. Quelle est votre croyance à propos de la chance? La chance est un état d'esprit. Hein, voilà, c'est on y va, j'y crois, l'univers va être avec moi. Saviez-vous qu'il suffit de croire pleinement en elle pour qu'elle se manifeste? Alors, avez-vous besoin d'un porte-bonheur? C'est vrai que la notion de porte-bonheur, les gris-gris, les machins, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais c'est un support à la confiance, et donc c'est un support pour générer la chance. Alors, avez-vous besoin d'un porte-bonheur? Moi, je dirais, si vous pensez que le grand tout est avec vous, ben, vous n'avez pas besoin du porte-bonheur, vous avez confiance, le grand tout va vous aider. Et donc là, vous allez avoir, pof, vos yeux bien ouverts, et comme vous portez votre attention sur votre projet, vous allez porter votre attention sur les événements en lien avec votre projet qui vont se manifester. Vous n'allez pas passer à côté. Par contre, si vous avez des doutes, alors peut-être que le gris-gris peut vous aider ou pas. Parce que quand on va focaliser son attention sur le porte-bonheur, eh bien on va détourner son regard du projet. Et à partir de là, on pourrait bien passer à côté des opportunités. Mais si, par exemple, tout dépend de la posture que vous avez. Vous dites, moi je veux faire ça, machin, j'ai tel genre. J'ai mon gris-gris dans la poche. Et je sais que du coup, ça va m'amener des synchronicités qui vont m'aider à. Voilà. Dans ce moment-là aussi, ok. Hein? Mais attention, c'est comme ceux qui vont jouer au poker avec la patte de lapin sur la table. Ils passent leur temps à tripatouiller leur patte de lapin. Du coup, ils oublient d'aller observer les autres. Et c'est eux qui sont observés par les autres, qui ont l'habitude, qui vont pouvoir noter, il a ci et ça dans le jeu parce qu'il tripote sa patte de lapin comme ci ou comme ça. Du coup, on détourne l'attention sur la patte de lapin. Au lieu de se fixer sur le jeu, c'est pas par hasard que j'ai pris la partie de poker, hein, parce que la vie, c'est quelque part, c'est une partie de poker. La vie est un jeu. Et donc, si on la prend comme un jeu, ben, il y a les règles, il y a des règles du jeu, il y a ceux qui respectent les règles du jeu, ceux qui ne les respectent pas. Il y a ceux qui perdent et ceux qui gagnent. Voilà. Quand on démarre une partie en se disant mais je vais perdre, eh ben, oui, effectivement, on a de fortes chances de perdre. Hein. Je ne sais pas si vous aviez noté ça. Hein. Ah, mais moi, je ne joue jamais à ça parce que je perds toujours. Mais c'est ça la vie. C'est ça le jeu de la vie. Donc, vous n'allez pas sur toute votre vie vous dire mais moi, je ne joue pas à ça parce que je perds toujours. Donc, voilà. Maintenant, la chance est avec vous. Donc, vous pouvez vous orienter vers vos projets. La chance est avec vous. Je me répète, mais c'est vraiment important. Je répète parce qu'on me répète. Hein. On me dit go, hein, c'est l'heure. Mais bon, c'est pas la première carte qui vous dit d'y aller. Hein. Alors, interprétation générale. Les énergies sont favorables. Cet augure ne parle pas forcément d'une chance matérielle, bien que cela puisse faire partie de l'énergie de la chance. Hein. Inutile de conseiller aux consultants de jouer au loto. Hein. Là, on ne parle pas de la loterie, on est bien d'accord. On parle bien de synchronicité et de l'univers qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Il s'agit plutôt d'opportunités et d'ouverture qu'il lui faudra saisir lorsqu'elle se présente. Donc vraiment garder les yeux ouverts pour saisir les opportunités. Dans les situations difficiles, il est accompagné par cette énergie. Donc même si vous êtes dans un passage un peu étroit hein, où il se passe des choses pas très cool, gardez espoir, remettez-vous-en à plus grand que vous. Alors peu importe
quels sont les saints que vous priez, quelles sont les énergies que vous sollicitez, eh bien, sachez que quelle que soit cette énergie, elle est là pour vous, elle est bienveillante et elle attend simplement qu'on demande les choses, mais que quand on les demande, quand on les demande ces choses-là, on est sincère et on y croit vraiment. Parce que si on doute, c'est qu'on demande mais on ne le veut pas. Ce sont des énergies, pour la plupart, ne se sont jamais incarnées. Donc il faut savoir qu'elles ne connaissent pas le doute. C'est on-off. C'est il veut ou il veut pas. Voilà. Tu le veux ton restaurant ou tu ne le veux pas ton restaurant? Tu veux ton restaurant? Ok. Eh bien, tu cherches déjà s'il n'y a pas un bail à céder, pas un bail, un fonds de commerce à céder qui soit au niveau de ta finance, au niveau de ton projet. Hein, voilà. Donc, les mots-clés baraka, observation, ouverture, chance, possibilité, opportunité. Temporalité, septembre, octobre. Septembre, automne. Alors, je ne m'éternise pas sur les mots-clés parce qu'on l'a déjà vu, hein, l'observation de tout ce qui peut se présenter, l'ouverture aux différentes possibilités, la chance, les différentes possibilités et les opportunités. Donc, c'est tout le laïus, ça fait 10 minutes que je vous en parle. Voilà. Les correspondances physiques, ce sont les veines et les artères. Ben oui, c'est elles qui véhiculent la vie. Donc, la chance, c'est la vie. La vie, c'est la chance. Et les peurs et les blessures, peur de rater le coche, peur de passer à côté de quelque chose de mieux. Alors là, c'est vrai que quand on est trop gourmand et que on ne sait pas se satisfaire de ce qui nous est présenté, on peut avoir, comment dire, on peut avoir sous les yeux quelque chose qui correspond à ce qu'on veut faire, mais comme on sait idéaliser notre projet, eh bien, du coup, on va passer à côté du petit truc sympa et on va aller viser un projet qui n'est pas le nôtre. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, je suis en train de chercher une maison et donc j'ai plusieurs opportunités qui se présentent. Eh bien, j'en avais une sous le nez que je ne regardais pas parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez ci, pas assez ça. Moi, je visais quelque chose où je puisse faire ça et ça. Seulement, voilà. Les maisons sur lesquelles je m'orientais, c'est des maisons avec beaucoup de travaux. Et alors là, il y a le petit vélo dans la tête. Et là, fini la confiance. Ça va, je vous donne des petites leçons, tout va bien. Mais après, quand il s'agit de moi, c'est pas la même chose. Hein. Je suis comme tout le monde. Donc, je commence à avoir les petits vélos qui tournent. Et puis, pour financer les travaux, je vais faire comment? Et puis nanana. Et puis là, les motos, je peux pas passer avec les motos. Et puis nanana. Et en fait, le bien que je vais voir que au départ j'ai idéalisé, eh bien, il fait pas l'affaire. Il fait pas l'affaire parce que je mets plein de bémols. Je dis ouais, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Oh là là, la toiture, il faut refaire la toiture. Oh, puis la plomberie. Oh là là. Et puis il n'y a pas de toilette, il faut tout créer. Et comment on va faire pour passer? Mais il y a des professionnels qui font ça. Hein. C'est-à-dire que si je veux créer une douche, une toilette et mettre une fosse septique et relier tout ça à la fosse septique, il y a des professionnels qui font ça. Moi, je ne sais pas faire. Pour autant, ça m'a empêché de dormir. Le truc. Et comment on fait pour passer les canalisations et tout ça, mais c'est pas mon problème, c'est le problème du professionnel. Mais vous voyez, donc je me suis emberlificoté la tête avec des biens qui valaient pas la peine. Et il y en avait un que je voyais depuis le début, ça fait bien 3 semaines que je le vois, ce bien. Et en fait, il ne me plaisait pas. Ben non, je ne voulais pas aller le voir. Il ne me plaisait pas. Et non, la maison est trop petite. J'ai trouvé plein de défauts qu'elle n'a pas en fait. Et quand je suis allée voir les maisons et qu'entre-temps, toutes les maisons sur lesquelles j'avais des vues ont été vendues, je suis allée voir celle-là par dépit en fait.
Et j'ai fait une offre, parce que finalement, elle est très bien cette maison. Mais j'ai tellement tardé que quelqu'un d'autre a fait une offre en même temps que moi, la même que moi. Et je ne sais pas si je vais pouvoir avoir la maison ou pas. Voilà. Donc, vous voyez, j'avais l'opportunité sous les yeux. On me l'agitait sous les yeux parce que chaque fois que j'ouvrais, chaque fois que je lançais chaque fois ou presque, hein, j'exagère peut-être un peu, le moteur de recherche du bon canard. Eh bien oui, je ne vais pas dire son nom parce que voilà, ça pourrait ne pas passer. Donc, eh bien, c'était cette maison qui m'était proposée d'emblée. Et moi, je passais. Et ça n'a pas empêché de noter que, eh ben, elle était toujours en vente. Et il suffit que je m'y intéresse pour que, pop, elle soit partie. Voilà. Ou peut-être, je ne sais pas. J'attends encore la réponse. Voilà, voilà. On dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors, donc, c'est la peur de passer à côté de quelque chose de mieux que ce qui nous est présenté là maintenant. Sachez que les opportunités qui se présentent à vous sont à la hauteur du projet que vous voulez mettre en place. C'est parce que nous, on pense peut-être pas à certains détails évolutifs du projet, mais qui sont déjà inscrits dans l'énergie et donc qui sont dans les opportunités qui nous sont faites dans la matière. Eh bien, on nous propose ce qui est en adéquation avec l'évolution du projet dans l'énergie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Donc, regardez bien ce qui vous est proposé. Blocage, difficulté à saisir les opportunités ou aller voir. Hein, avec la maison. Ah ben non, chaque fois, paf, la maison. Mais non, elle ne va pas, celle-là, machin, paf, la maison. Voilà. Au bout de 3 semaines, j'ai fini par aller voir la maison. Mais bon. Alors, le karma. Fini la fatalité, ce karma est nettoyé. L'âme parvient désormais à saisir les chances qui se présentent à elle. Dans une ancienne vie, l'âme a probablement prononcé un vœu de pauvreté qui est désormais révolu. Alors, je ne vais pas faire plus de laïus que ça sur comment on nettoie le karma. C'est assez compliqué. Et si je fais ça, j'en perds la moitié, voire plus. Je ne parle pas des auditeurs, hein, je parle de... je vous sème. Je veux dire, si on n'a pas... disons que ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer en 10 minutes ou en 5 minutes. Ce que je peux dire, c'est que vous ne sachiez comment ça fonctionne ou pas, ça ne change pas grand-chose. Dans la mesure où vous êtes centré sur ce qui est juste pour vous, et pour les autres aussi, hein, il faut faire ce qui est juste. Si vous faites ce qui est juste pour vous, ce qui est juste pour votre entourage et votre environnement, bien, vous êtes dans la juste posture. Et à ce moment-là, il y a les événements que la vie vous propose, que vous allez résoudre, permettent de faire des nettoyages de karma. Hein, voilà, je vous ai résumé le truc. Au niveau transgénérationnel, le consultant peut maintenant compter sur les opportunités qui se présenteront à lui car il a nettoyé les mémoires familiales, insinuant que la chance n'existe pas. C'est pareil, c'est le même principe qu'au niveau du karma, sauf qu'on est sur du transgénérationnel. Pour faire la nuance entre le karma et le transgénérationnel, le karma c'est lié à l'âme, et le transgénérationnel c'est lié au corps physique, hein, à la lignée familiale. Les clés, ouvrir l'œil, car beaucoup de surprises arrivent. Je vous dis, hop, gardez l'œil ouvert. Invitation de l'augure, ouvre l'œil et observe tous les cadeaux que te fait la vie. C'est, voilà, pendant 20 minutes, je vous ai dit, allez-y, ouvrez l'œil, les opportunités sont là, elles sont autour de vous. Voilà, et je crois qu'il va y avoir du bruit dans le quartier, donc je vais abréger.
Donc rien de plus à voir. Ça m'a décroché du truc. Les aboiements des chiens. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ok. Donc si quelqu'un cherche à ouvrir un restaurant, parce qu'on me parle encore du restaurant, je sais pas. Donc il y a quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant ou acheter un restaurant, qui regarde bien la proposition qui est faite, elle lui convient. Elle lui convient. Qui la regarde mieux. Voilà. Je dis ça parce que c'est quelqu'un qui peut-être s'apprête à passer à côté de l'opportunité. Voilà. Donc sinon, j'ai rien de plus à vous dire. Sinon, je vous dis, eh ben, sinon, il y en a des sinon. Et pourquoi on dirait non? Il va falloir que je creuse la question. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.